Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Très bien, nous avons terminé d'élaborer l'introduction. Là maintenant, la deuxième partie du devoir de dissertation, c'est le développement. Et par rapport à ce développement, il y a un travail préalable à faire dans le brouillon. Et ce travail préalable à faire, nous allons nous appuyer sur la consigne. Puisque la consigne nous donne des directives, la consigne nous donne un travail bien précis. Et dans cette consigne-ci, on nous demande de faire trois choses. Donc dans le développement, la chose à faire dans le brouillon, le travail préalable, c'est en fait la recherche des idées. Pour chaque partie, puisque dans ce devoir-là, nous avons trois parties. La première partie, donc là, je vais appeler ça le plan détaillé. Le plan détaillé. Ça, je le fais dans mon brouillon. Je vais chercher des idées pour chaque partie. Dans la première partie, on nous demande, n'est-ce pas, de parler des causes du chômage. C'est-à-dire, pourquoi il y a chômage dans ces pays en voie de développement. Les pays en voie de développement rencontrent un véritable problème, n'est-ce pas? C'est le chômage. Pourquoi? Pourquoi ce chômage-là est noté dans les pays en voie de développement? Et là, nous pouvons prendre l'exemple du Sénégal. C'est un pays où véritablement il y a le chômage. Les jeunes ont du mal à trouver du travail. Pourquoi? Première cause du chômage. La première cause, c'est quoi? Pourquoi il y a chômage? Moi, je dirais qu'il y a d'abord l'avancée de la technologie. Avancée de la technologie. De la technologie. L'une des principales causes du chômage. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est les pays développés qui devraient connaître le chômage, mais pas les pays en voie de développement. Puisque la technologie crée quelquefois le chômage. Quand la machine remplace l'homme, l'homme n'a plus rien à faire. Et là, je vais donner un exemple ici, pour le Sénégal. Vers les années 80-90, il y avait des télécentres. Dans tous les coins de rue, il y avait des télécentres. Il y a des télécentres qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Il y a des télécentres où il y avait une équipe qui montait le matin et une équipe pour l'après-midi. Actuellement, on ne peut pas voir de télécentres. Et ces télécentres-là employaient des milliers de jeunes à travers le pays. Actuellement, on ne peut pas retrouver de télécentres. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'avancée de la technologie. Tous ces jeunes qui étaient occupés par les télécentres, n'est-ce pas, sont versés dans le chômage. Je peux donner un autre exemple. Le travail de docker au port, c'était un travail reconnu au Sénégal. Actuellement, il suffit d'avoir une grue, n'est-ce pas, qui va décharger des dizaines de sacs de riz. Quand la machine remplace l'homme, l'homme risque, n'est-ce pas, d'être inoccupé. Il y a un problème donc par rapport à l'emploi. C'est pourquoi, a priori, j'ai dit que c'est les pays développés qui devraient avoir, n'est-ce pas, ce problème, qui devait rencontrer ce problème du chômage, puisque nous, ici en Afrique, dans les pays en voie de développement, il y a des secteurs qui ne sont pas encore inexplorés. Des secteurs qui ne sont pas encore explorés, excusez-moi. Des secteurs où on pouvait véritablement verser la jeunesse. Donc, on ne devrait pas rencontrer, n'est-ce pas, ce problème de chômage. C'est pour dire qu'il y a une autre cause, n'est-ce pas, du chômage, c'est une politique gouvernementale, politique de jeunesse. Une mauvaise politique envers la jeunesse. Donc les gouvernants ont une part de responsabilité par rapport à ce phénomène de chômage. Il y a une priorité. La priorité dans un pays, c'est en fait tous ces pays en voie de développement sont confrontés à un problème de priorité. La priorité dans un pays, c'est essayer d'assurer une autosuffisance alimentaire. Et dans beaucoup de pays en voie de développement,
il y a le problème de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, le secteur primaire n'a pas véritablement été bien exploré. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, l'agriculture est laissée en rade. L'élevage est laissé en rade. Et pourtant, c'est des secteurs qui pouvaient prendre une très grande partie, n'est-ce pas, de la jeunesse. On n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire, on ne produit pas ce dont on a besoin. On est obligé, n'est-ce pas, d'importer du riz. Alors que le Sénégal a la chance d'être irrigué par un fleuve qui fait, n'est-ce pas, des centaines de kilomètres. Donc, c'est des milliers d'hectares qui devraient être irrigués, n'est-ce pas, pour sortir du Sénégal du problème de l'alimentation. Le Sénégal est confronté à un problème d'autosuffisance alimentaire. Et pourtant, l'actuel président avait annoncé, n'est-ce pas, dès son arrivée au pouvoir, que ce problème-là allait être réglé. Que le Sénégal allait atteindre son autosuffisance alimentaire en riz. Et jusqu'à présent, le problème est là. C'est pourquoi je parle de priorité. Est-ce qu'on priorise, n'est-ce pas, ce secteur-là? Un autre problème lié au chômage, il y a l'avancée de la technologie. Et là, pour chaque idée, on pourra argumenter et donner des exemples. Il y a une mauvaise politique, n'est-ce pas, de jeunesse, c'est-à-dire les gouvernants, n'est-ce pas, ne s'occupent pas des priorités par rapport au développement pour sortir, pour émerger, pays émergent, pour émerger, il faudra véritablement régler ce problème des priorités, c'est-à-dire atteindre l'autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas, en utilisant ces jeunes-là dans les secteurs primaires. Il y a un autre phénomène, n'est-ce pas, un autre problème qui peut être considéré comme une cause, n'est-ce pas, comme une cause du chômage, c'est le manque d'industrie. Industrialisation. Le Sénégal n'a pas beaucoup d'industrie. Tout est voué à l'importation. Tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, c'est l'importation. On n'a pas assez d'industrie, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre en charge ces jeunes par rapport à l'emploi. Le Sénégal n'a pas, même s'il y a, n'est-ce pas, des organismes qui s'occupent des petites et moyennes entreprises, etc. Mais le problème du Sénégal, c'est l'industrialisation qui a pris un peu de retard. On n'a pas assez d'industrie. Déjà, dans les causes, pour un devoir de dissertation, on vous demande au moins de développer 2 idées argumentées. Là, nous sommes à la recherche des idées. Vous en avez trouvé 3. Prenez les 2 où vous avez des arguments et des exemples pour les étayer. Donc, dans la première partie, on doit parler des causes. Dans la deuxième partie, c'est les conséquences. Des jeunes qui ne travaillent pas, des jeunes qui vivent dans l'oisiveté, des jeunes qui sont sans emploi. Ces jeunes-là sont laissés à eux-mêmes. La principale conséquence de ce chômage, c'est la délinquance des jeunes. Le travail est un divertissement. Puisque quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps, n'est-ce pas, de penser à autre chose. Vous êtes occupé par votre travail. Le travail est inhérent à la vie. Le travail est très important. Quelqu'un qui travaille, il n'a pas le temps, n'est-ce pas, de penser à autre chose. Quand on ne travaille pas, son esprit risque de vagabonder. C'est-à-dire, vous avez de mauvaises pensées. La délinquance juvénile est la principale conséquence, n'est-ce pas, et la principale conséquence du chômage des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, mais ces jeunes-là doivent satisfaire leurs besoins. Ces jeunes-là doivent vivre. Et il y en a qui ont trouvé comme solution que des agressions. Agressions. Des vols. Agressions. Vols. On appelle ça de la délinquance juvénile. Parce que c'est des jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, qui vivent dans l'oisiveté.
des jeunes dont l'avenir est sombre, qui n'ont même pas d'avenir. Et là, par rapport au Sénégal, ce qu'on constate, c'est quelquefois des jeunes même diplômés, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Des jeunes qui ont été pris en charge par leur famille, des jeunes qui représentent l'espoir de leur famille et qui ne trouvent pas de travail. Parmi ces conséquences, nous pouvons également citer l'émigration. 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 Je vais m'en tenir à l'émigration. Régulière ou irrégulière. Ces jeunes-là ne veulent même plus être, n'est-ce pas, sénégalais. Ces jeunes ici des pays sont en voie de développement, manquent de patriotisme. Ils manquent de patriotisme parce qu'il y a une malgouvernance de ces pays-là. Ils ne se sentent pas comme sénégalais. Émigration clandestine ou émigration régulière. Ils veulent quitter le pays à la recherche d'un avenir meilleur parce que leur avenir est sombre. Parce qu'en fait, ils n'ont plus d'espoir. Ces jeunes qui représentent l'espoir de leur famille n'ont plus d'espoir parce qu'il n'y a aucune issue. Il n'y a pas d'emploi. Délinquance juvénile, émigration. Voilà les principales conséquences, n'est-ce pas, du chômage.